Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo qu'on voit en ce moment énormément sur YouTube. L'été approche, comme d'habitude on ne voit que ça à la télé, dans les magazines, des produits minceurs, des astuces minceurs, des régimes. Voilà, toujours des nouvelles choses, des nouveaux régimes. Et pour moi c'est une belle conneries. Tout ça pour moi c'est un petit peu des conneries. Dans cette vidéo je vais juste vous donner mes petits conseils si ça peut vous aider. Je ne suis pas du tout nutritionniste, donc je vais vous donner un petit peu mes conseils si ça peut vous aider dans votre quotidien pour perdre du poids ou pour vous stabiliser. Ce sont des petits conseils simples que j'applique, que j'essaye d'appliquer au quotidien. De toute façon, il n'y a pas de secret. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça va pas être révolutionnaire. C'est juste des bonnes habitudes à prendre au quotidien. Donc aujourd'hui, on va pas parler de régime parce que je n'aime pas du tout ça. C'est-à-dire que pour moi, on peut perdre du poids, on peut se stabiliser en ayant des bons réflexes au quotidien sans forcément parler de régime. Bref, donc aujourd'hui je vous apporte mes petits conseils pour rester en bonne santé, pour pouvoir perdre du poids ou vous stabiliser. Ce sont des petits réflexes, des bonnes habitudes à prendre au quotidien. Alors, premier petit conseil, tout simplement, ne jamais sauter de repas. Ne jamais sauter de repas. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous sautez un repas, vous allez priver votre corps et au repas suivant, il va garder en mémoire qu'il n'a pas eu son repas. Donc du coup, vous allez stocker un maximum de calories sur le repas suivant. Donc vraiment, pour avoir une hygiène alimentaire équilibrée, ne sautez pas de repas. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de manger léger le soir. C'est-à-dire que si on part sur une base de 3 repas par jour, au niveau des quantités, ce qu'il faut faire en général, c'est le matin manger beaucoup. Le petit déjeuner est vraiment le repas le plus important de la journée. Le midi, mangez ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez manger des féculents, vous pouvez manger vraiment ce que vous voulez. Et par contre, le soir, essayez de manger léger. Pourquoi? Parce que la nuit, vous ne bougez pas, donc du coup, vous allez stocker tout votre repas du soir. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Moi, la première, c'est vrai que des fois, le midi, on n'a pas forcément le temps de manger, donc on mange vite fait un petit truc. Et après, le soir, on mange beaucoup, mais c'est vraiment pas bien en fait, parce qu'il faut vraiment manger léger le soir. Troisième conseil, et pour moi, je pense, c'est le plus dur à respecter, c'est éviter le grignotage. Donc si vous êtes une grosse gourmande comme moi, donc le grignotage c'est quelque chose que je peux pas me passer. Enfin, pour moi c'est le plus dur dans un équilibre alimentaire. Pour moi au quotidien, le plus dur c'est le grignotage. Je pourrais manger tout le temps en fait, parce que je suis quelqu'un qui est très gourmande et qui aime beaucoup manger. Donc dès qu'il y a quelque chose qui traîne chez moi, un paquet de biscuits ou quoi que ce soit, il passe. Donc évitez le grignotage, c'est pour ça que c'est très important de bien manger à chaque repas pour ne plus avoir faim entre les repas. Ou si vous avez faim, peut-être préférez tout ce qui est barre de céréales ou tout ce qui est fruits tout simplement, et pas vous jeter sur des biscuits ou des chocolats ou des bonbons. Quatrième conseil, manger quand on a faim. C'est-à-dire que si le midi ou le soir vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas à manger pour faire un repas. Mangez quelque chose de léger. C'est très important de manger quand on a faim. Si l'après-midi vous avez faim, vous mangez. Moi je sais que l'après-midi si j'ai faim, je mange. Le matin à 11 h si j'ai faim, je mange. C'est très important d'écouter son corps. Après voilà, il y a des choses à manger, il y a des choses à ne pas manger si vous voulez perdre quelques kilos, c'est sûr. Mais c'est vraiment très important. Cinquième conseil, boire beaucoup. Le conseil qu'on entend vraiment partout, tout simplement pour votre santé, c'est très important de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Je sais que c'est pas forcément évident, suivant votre travail ou suivant votre activité, c'est pas forcément évident. Moi j'essaye dans tous les cas de boire au moins 1 litre par jour, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Sixième conseil, c'est de manger léger les lendemains d'écart. On a le droit tous et toutes de manger au resto, de faire des écarts, de manger des choses hyper caloriques. Mais le jour où vous faites un écart, le lendemain, essayez de manger un petit peu plus léger. Je sais que moi, je fais souvent des écarts. Et donc, du coup, le lendemain ou le repas d'après, j'essaye de manger un petit peu plus léger. Si vous mangez au resto ou si vous mangez au McDo ou des choses comme ça, essayez peut-être de manger un petit peu plus léger sur le repas qui suit pour équilibrer un petit peu tout ça. Mais moi, je pars vraiment dans le sens où je ne me prive
pas, c'est très important de ne pas se priver. Mon 7e conseil, c'est de manger des plats cuisinés. Donc là encore une fois, au niveau de l'organisation de chacune, c'est peut-être pas forcément évident. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est vrai que si vous avez peut-être le dimanche ou une journée de repos dans la semaine, essayez de faire des plats cuisinés, de cuisiner des légumes, de faire vraiment de l'avance sur votre semaine pour pouvoir tout simplement congeler les plats et après les ressortir tout au long de la semaine pour pouvoir manger équilibré et le plus sainement possible. Essayez de manger le plus de fruits et légumes. Vraiment, essayez de manger au maximum de fruits et légumes. C'est vraiment très très important pour votre santé tout d'abord. C'est pas forcément évident, ça dépend de nos habitudes alimentaires. Moi je sais que j'essaye de manger un maximum de fruits et de légumes. Et si je peux vous donner un petit conseil, encore une fois, évitez les féculents le soir. Conseil suivant, utilisez des plus petites assiettes. Donc là encore une fois, ça dépend de chacun. Là c'est vraiment si vous voulez perdre quelques kilos, vous pouvez essayer de réduire vos assiettes. Tout simplement, vous avez de grandes assiettes à la maison, on a tendance à les remplir. Si vous réduisez la taille de vos assiettes, vous allez quand même avoir l'impression de remplir votre assiette, mais elle sera plus petite, donc forcément il y aura moins de choses à l'intérieur. Et mon dernier conseil, donc, arrêtez de vous prendre la tête. Ne vous prenez pas la tête, ne créez pas de frustration, faites-vous plaisir, vraiment c'est hyper important. La vie est trop courte, c'est vraiment hyper important de se faire plaisir, de ne pas créer de frustration, de vraiment vivre tout simplement. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est peut-être pas facile après pour vous au quotidien, mais vraiment c'est hyper important de se faire plaisir. Si vous avez envie d'un éclair au chocolat, mais mangez un éclair au chocolat. Si vous avez envie de bonbons, mais mangez des bonbons, mais mangez-en que quelques-uns. Il faut savoir vraiment se faire plaisir et donner à notre corps ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin. Même si vous êtes en plein régime, même si vous voulez perdre du poids, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on a toutes des atouts. On a toutes des choses qu'on aime chez nous, on a toutes des choses qu'on n'aime pas également, mais il faut vraiment garder en tête qu'on a toutes des atouts. Arrêtez de se prendre la tête avec ce qu'on peut voir dans les magazines, avec toutes les photos qu'on voit dans les magazines, et c'est tellement faux, c'est pas la réalité, tout est retouché, donc mais c'est vrai que voilà, il faut s'accepter comme on est. J'espère que ces petits conseils vous ont plu. Je voulais vous parler de quelque chose contre la cellulite. Donc ça tombait bien, ça allait bien dans cette vidéo. Je voulais vous parler de quelque chose que j'ai commandé sur le site de AliExpress. Donc c'est quelque chose qui est pour moi une des seules solutions à la cellulite, parce que j'ai testé énormément de crèmes contre la cellulite qui n'ont jamais forcément fonctionné. Voilà, donc je voulais tester ce petit objet qui se présente comme ceci. Vous avez dû le voir, on en voit dans de nombreuses vidéos. Donc cette petite ventouse, c'est vraiment un truc de fou. Donc cette petite ventouse est vendue dans de nombreuses marques. Donc cette petite ventouse, moi je l'ai commandée sur le site de AliExpress. Je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos. C'est une petite ventouse en fait qui reproduit le massage du palpé roulé. Pour moi, c'est quelque chose qui a fonctionné, qui a réduit énormément ma cellulite. Donc cette petite ventouse, moi je l'utilise depuis maintenant plusieurs semaines. Alors je ne l'utilise pas tous les jours, je n'arrive pas, je ne prends pas le temps. Voilà, je ne l'utilise pas tous les jours, on va dire que je l'utilise 2 à 3 fois par semaine, je l'utilise avec de l'huile. Tout simplement, donc moi je l'utilise sur les cuisses. Donc j'applique de l'huile sur mes cuisses. Donc c'est très important d'appliquer de l'huile de massage et pas de l'huile sèche. C'est très très important. Et ensuite je fais des petits mouvements avec cette ventouse là. Donc tout simplement ça reproduit le massage du palpé roulé. Donc en quelques mots, c'est quelque chose qui a réduit ma cellulite. Je pense que si vous l'utilisez tous les jours, les effets vont vraiment être top. Je pense que là je vais l'utiliser un petit peu plus pour vraiment accélérer le processus. Au niveau de la douleur, oui, ça fait mal, très très mal, surtout les premières fois ça fait vraiment très très mal. Au fur et à mesure ça fait de moins en moins mal, peut-être qu'on s'habitue à la douleur, mais en tout cas les premières fois c'est assez douloureux. Mais bon, ça veut dire que ça marche peut-être. Si vous êtes comme moi, si vous avez essayé beaucoup de crèmes anti-cellulite et que ça n'a pas forcément marché ou que vous n'avez pas eu forcément de résultats, je vous conseille vraiment de commander cette petite ventouse. Moi j'ai payé ça mais 2 ou 3 euros sur AliExpress et j'en suis vraiment très très contente. Je pense que je vais continuer à l'utiliser, même un petit peu plus souvent. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, bye!